On va revenir sur ce qui fait grand bruit depuis déjà quelques semaines, cette arrivée massive de migrants à la frontière canadienne, des migrants qui, en grande majorité aussi, se retrouvent ici à Montréal. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui crie panique, mais quand même la situation qui est hors norme après avoir transformé le stade en centre d'accueil temporaire. Il y a d'autres endroits qui se sont aussi ajoutés à la liste cette semaine, dont l'hôpital Royal Victoria. Il y a l'armée canadienne aussi qui a été déployée à la frontière de Saint-Bernard-de-la-Colle pour construire un camp temporaire. Est-ce que Québec et Ottawa en font assez? J'en discute à l'instant avec notre chroniqueur politique, Frédéric Bérard. Fred, bonjour. Bonjour, madame. Donc, justement, pendant que les premiers intervenants, vraiment, là, les gens en ont plein les bras quand même sur le terrain pour bien accueillir ces réfugiés qui arrivent quand même en masse à notre frontière. Est-ce que nos gouvernements en font assez pour assurer leur accueil? Je pense que Québec, oui. Oui. Ottawa, non. Mais on dirait qu'Ottawa sort pas. Non. Ben, en fait, pas beaucoup de... La responsabilité première, initialement, dans l'accueil, et là, je te corrige, c'est pas des réfugiés, là, on entend ça partout. C'est des migrants. Ben, en fait, migrants, c'est le terme générique, le terme photo, si tu veux. Mais le vrai terme, c'est demandeur d'asile. Ouais. Ça change pas mal la dynamique. Pourquoi? Puis, je reviens sur le truc d'Ottawa. Ouais. Le demandeur d'asile, c'est quoi? C'est quelqu'un qui débarque ici. Je demande au Canada l'asile, s'il vous plaît, accueillez-moi éventuellement comme réfugié. Ouais. Pourquoi? Parce que dans mon pays d'origine ou duquel je suis en provenance, je sais pas, moi, je suis persécuté, je peux être torturé, peu importe quoi. Donc, je vous demande de m'accueillir éventuellement comme réfugié. Et là, Ottawa a à analyser le statut de monsieur, madame X, à savoir est-ce qu'on va l'accueillir ou non comme réfugié. Il y a une commission fédérale là-dessus. Ouais. Un tribunal d'appel aussi, si jamais ça ne fait pas l'affaire. Ultimement, tu peux aller en cour fédérale. Bref, c'est un très long processus. Être long, oui, c'est ça, c'est clair. Mais à la base, la commission, comme telle, la première commission qui t'entend, elle doit rendre une décision, en théorie, dans les 60 jours. Okay? Ça, c'est 2 mois. Là, au moment où on parle de 9 mois. Oh, OK. Donc, 9 mois plutôt que 2 mois. Ce qui fait que tant et aussi longtemps que ces demandeurs d'asile-là n'ont pas vu leur demande être traitée, ben on ne peut pas leur accorder, donc, par définition, le statut de réfugié. Là, tu vas me dire, oui, mais la différence, à part les technicalités juridiques, c'est quoi? Elle est énorme, parce que tant que vous n'êtes pas réfugié, vous ne pouvez pas obtenir un permis de travail délivré par Québec. Okay. Et tant que vous ne pouvez pas obtenir de permis de travail, il ne faut pas travailler. Tu ne peux pas gagner ta vie, tu ne peux pas faire vivre ta famille. Okay. Tu es au stade olympique, et ici, c'est bon. En fait, il ne faut pas exagérer parce qu'il y a quand même des programmes d'aide sociale et ainsi de suite. On essaie de les réorienter. Bien, ça, c'est clair. Donc, pendant ce temps-là, pendant 9 mois, ces gens-là se tournent les pouces en disant qu'est-ce qui va arriver, parce que l'autre affaire, c'est loin d'être certain qu'ils vont gagner. J'ai fait une petite étude hier. Il y a à peu près 60 des demandeurs d'asile qui ont gain de cause. Ça veut me dire que c'est pas pire. Mais ça veut quand même dire qu'il y a 40 qui n'ont pas gain de cause. Mais qu'est-ce qui arrive à ces 40 %-là? Charbel, tu retournes dans ton pays. Et là, on ne les retourne pas aux États-Unis, on les retourne directement en Haïti pour les Haïtiens. Quelle belle question. Là, on a un sacré problème. OK. Juridiquement parlant, puis je me casse un peu la tête avec ça hier. Ah ouais? Je ne te dis pas que j'ai la bonne réponse. OK. Je ne la sais pas, puis je suis pas sûr qu'il y a quelqu'un ici au moment où on se parle, mais la réflexion est la suivante. Habituellement, quand tu veux devenir réfugié, comme je te disais, c'est qu'il faut que tu démontres que tu es persécuté ou si tu retournes dans ton pays, il va t'arriver quelque chose de grave ou tu fuis, je sais pas moi, une crise politique sans précédent. C'est quelque chose de... Ici, ces Haïtiens-là, pour la grande majorité, parce qu'on parle d'Haïtiens, proviennent d'où? Proviennent des États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils faisaient aux États-Unis? Ils sont débarqués là en 2010, tu te rappelles, avec l'énorme tremblement de terre. Trump leur a dit, probablement qu'on va vous retirer votre permis. Qui était temporaire. Voilà, exactement. Ça, c'est fini ce temps-là, semble nous dire Trump. Fait que ces gens-là débarquent au Canada. Ouais. Et là, tu fuis les États-Unis, mais les États-Unis, t'es pas persécuté. T'es pas... Bon, crise politique, ça se discute avec Trump, là, mais tu sais, on s'entend que c'est pas encore la guerre nucléaire. Donc, tu t'en vas où? Tu retournes en Haïti? Oui. Bien, eux, j'imagine, c'est ce qu'ils veulent pas. Bien, ils ont fui Haïti dans un premier temps. Bien, absolument. Ça serait curieux qu'ils souhaitent retourner, parce que là, en théorie, ils auraient pu retourner, plutôt que grimper en haut de la frontière, ils auraient pu descendre tout simplement. Et c'est là qu'arrive le fait des 2 ministres. Bien, écoute, une visite qui a fait jaser cette semaine, justement, 2 ministres du gouvernement haïtien, à la demande du gouvernement haïtien, qui débarquent ici à Montréal. On les voit d'ailleurs auprès de Denis Coderre. Et là, c'est drôle parce qu'il y a vraiment des avocats qui sont spécialisés en droit de l'immigration qui ont fait des sorties pour dire c'est bizarre qu'on laisse ce genre de choses-là arriver parce que justement, les gens qui débarquent ici fuient Haïti, puis là, on les met presque en contact avec le gouvernement haïtien. Il y a un Qu'est-ce truc qui se apparemment, passe? puis je suis pas moi-même un avocat en matière d'immigration, donc je vais m'en remettre à ces avocats-là, mais c'est eux-mêmes qui disaient ça. C'est que, tu sais, il y a des listes
il y a une liste d'individus là, qui ont quitté. Puis apparemment que les ministres en question pourraient avoir accès à ces listes-là ici. Est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que ça va mener à quelque chose? Ça laisse craindre des représailles, par exemple. Tu sais. Mais là, où moi, ça ne fait pas mon affaire si je suis un réfugié, en fait, un demandeur d'asile, c'est que les deux ministres ont dit, bien, ils sont bienvenus n'importe quand, ces gens-là. Ils reviennent au pays. Fait que toi, là, si tu t'appelles la commission X qui aura à déterminer du statut de demandeur d'asile de M. Chose, sachant que son pays d'origine dit... Viens-t'en, mon grand, on t'attend, on va te réaccueillir à bras ouverts. Tu as ta place chez nous. C'est-à-dire que les chances de... Tu vas plaider quoi? Oui, les chances d'être acceptés ici, ils sont minces, là. Ben, retourne, regarde, ils sont prêts. Il n'y aura pas de persécution, il y aura pas... On dit qu'on va prendre soin de vous. Voilà. Oui, mais on connaît aussi un peu le goût, tu sais, en tout cas. Comme demandeur d'asile, c'est probablement la pire chose qui pourrait arriver. Ben oui. Qu'est-ce qu'on est faire ici, là? Bon, cela dit, je pense que tout le monde s'est énervé un peu avec ça, puis, tu sais, quand même pas venir fou. C'est quand même juste 2 ministres haïtiens qui viennent passer 3 jours. Là. On va pas capoter. Là. Mais j'ai entendu des trucs. Ben là, de la part de chroniqueurs là, de médias que je n'aimerais pas. Mais là, qui s'occupent donc de leur pays au lieu de faire du pillard. Okay. Ah oui, c'est sûr que ça va changer grand-chose. 2 ministres de plus pendant 3 jours à Haïti, ça fait 7 ans qu'ils embarquent. C'est sûr qu'on va régler la situation comme ça. T'sais, je veux dire, à un moment donné, là, faut pas sombrer dans des démagogie. Puis l'autre affaire aussi qui est importante de rappeler, puis ça, j'y tiens, ce ne sont pas des illégaux. Il n'y a personne d'illégal ici. C'est une connerie. C'est un petit message avec... C'est juste qu'ils ne peuvent pas employer la voie légale parce que sinon, on les refoulerait. Ils sont peut-être rentrés de manière irrégulière dans le sens où ils sont passés par un chemin X plutôt qu'Y. OK, ça marche. Mais quand tu fais une demande d'asile... C'est illégal, ça, faire une demande d'asile? Non, c'est ça. Bien, ça serait quand même curieux parce que la loi prévoit que tu peux faire une demande d'asile puis qu'il y a une commission qui va t'entendre avec un tribunal d'appel. C'est ça, un demandeur d'asile illégal? Tu sais, c'est n'importe quoi. Il faut faire attention aussi aux termes qu'on emploie. Puis je pense que ça alimente un peu le discours. François Legault, un de mes préférés, qui l'a sorti hier, il dit là, il dit on en a déjà trop, là. Une belle passoire, hein? Oui, c'était une passoire, pour lui, évidemment. Mais après ça, il dit on a déjà trop de ça, là, de ça, on sait bien. Mais sur quoi tu te bases, mon François? Déjà trop de quoi? Vas-y, dis-le. Puis sur quoi? Sur quoi, en fait? Répète-moi donc. Il y en a trop basé. C'est quoi tes chiffres? À partir de quand? Non? On en a trop. Mais ça marche, ça. Fait que là, évidemment, les images. Puis là, la rumeur, il y a une gastro. Ouais, ils vont venir nous donner la gastro. Je veux dire, est-ce qu'on peut relaxer, là? Oui, mais là, quand t'entasses des gens comme ça dans des lieux restreints pendant un certain temps, oui, ça se peut que la grippe... Ben oui, puis c'est bien grave, là, je pense pas. Puis c'est quand la dernière fois que tu as vu un demandeur d'asile haïtien? C'est quand la dernière fois que toi ou moi, on aurait vu un réfugié syrien? As-tu vu des réfugiés syriens? On en a parlé là, pendant 3 mois. Mais... C'est à la fin du monde, là, ça débarquait ici, là, comme la misère sur le pauvre monde. Je pourrais même pas... À 0, puis je suis à Montréal, à Villeray. J'ai pas vu. Tu sais, relaxons, là. On parle de 2000 cas haïtiens à Montréal qui sont débarqués récemment dans les derniers mois. Puis, qu'est-ce que ça fait, ça? Vous n'en verrez jamais, là, relaxez. Je pense en autant qu'on soit capable de les accueillir de façon digne, de s'occuper d'eux, de gérer la situation. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, on a une obligation légale parce qu'on a signé des conventions, cet effet-là. Le Canada et Québec s'est montré d'accord avec ces mêmes conventions-là. Mais on a aussi peut-être une obligation morale, peut-être une obligation de solidarité. Puis je pense qu'on le fait. Puis je pense que c'est correct de le faire. Puis le jour où ça sera nous qui serons dans le trouble, là, peut-être qu'on va être content que d'autres pays nous accueillent de la même manière. Puis pour venir à la toute première question, c'est que peut-être qu'Ottawa, s'il y a quelque chose à faire à mon sens, c'est qu'Ottawa doit accélérer les processus pour les demandeurs d'asile pour s'assurer que ces gens-là puissent obtenir éventuellement... Oui, puis s'ils restent ici, qu'ils obtiennent des permis de travail, qu'ils puissent travailler. Puis dernière affaire peut-être, c'est qu'on parle d'immigration francophone, mais c'est ça que Québec veut. Oui, absolument. Dans toutes les ententes avec le fédéral, l'entente colonne du Sud de 79 notamment, Québec a un droit de premier regard sur les immigrants francophones. Ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça. On veut sauvegarder le fait français au Québec, mais ça prend des immigrants francophones. Bien là, on en a. Puis en plus de ça, ils sont bilingues parce qu'ils ont travaillé aux États-Unis pendant 7 ans. Exact. Est-ce qu'ils sont qualifiés? Puis sûrement que oui, certains probablement que non. Mais ça, c'est toujours le cas. Donc, est-ce que c'est un si gros problème que ça au moment où on se parle? Moi, je le vois pas. Parfait. Mon Dieu, je pense qu'on a fait le tour. Réglé. Merci beaucoup d'avoir été là. Amène-en des 8 minutes. Frédéric Bérard, chroniqueur politique, qui est avec nous ce matin pour parler, justement, revenir sur ce sujet qui fait grand bruit par les temps qui courent, cet afflux de migrants.